Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment déployer votre stack Kubernetes directement sur AWS pour pouvoir suivre et réussir avec succès votre certification CK. Alors, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de travailler notamment dans un contexte d'entreprise, mais aussi de préparation de certification, on s'est proposé de vous donner, de vous mettre à disposition une stack permettant automatiquement de déployer votre infrastructure Kubernetes pour pouvoir travailler aisément et surtout vous amuser comme des fous. Alors, il est important que nous rappelions ce qui devait être fait par le passé. Donc, dans la formation, je vous avais indiqué sur votre PC que vous devez installer Vagrant, voilà, que vous devez ensuite installer VirtualBox pour pouvoir créer ensuite minimum 2 machines virtuelles, chacune de 2 gigas. Donc là, on avait un master et un worker pour notre cluster Kubernetes, pour notre cluster K8s. Donc, je demandais d'avoir minimum 8 gigas de RAM sur le PC et d'avoir bien sûr aussi un bon disque dur pour que ça puisse aller vite. Alors, je me suis rendu compte à la longue qu'effectivement, il y avait des étudiants qui avaient du mal vraiment à avoir ces ressources-là parce que chaque machine, par exemple, je disais 2 gigas de RAM. Ouais, 2 gigas de RAM. Et souvent, ça pouvait poser problème. Et on s'est dit, pour que la solution soit vraiment, pour que le cours en tout cas soit adopté au maximum, il est important que l'on propose une alternative qui permette aux apprenants de pouvoir déployer leur infrastructure directement sur AWS, en tout cas dans le cloud. Et comme nous sommes, nous, des experts AWS, on a choisi AWS comme solution. Donc là, qu'est-ce qu'on vous propose maintenant sur AWS? C'est en effet d'utiliser une stack que nous avons déjà préparée, une stack CloudFormation, pour déployer l'ensemble des ressources nécessaires pour le fonctionnement de votre cluster. Donc, vous aurez la possibilité de déployer un cluster avec un master et jusqu'à 3 nodes, un master et jusqu'à 3 workers. Et là, vous pourrez en effet choisir des machines virtuelles de 4 Go. Voilà, 4 Go. Parce que dans la formation, lorsqu'on utilise Vagrant, ça peut arriver que les 2 Go soient limites et qu'on soit obligé de supprimer certaines applications qu'on avait déployées sur le cluster. Alors que sur AWS, on a un peu plus de latitude si on a des machines de 4 Go. Nous, le minimum qu'il nous faut, c'est un worker et un master. Nous, c'est largement suffisant pour la formation qu'on a besoin de faire. Mais comme je vais vous mettre dans un contexte professionnel, alors je vous permets de déployer jusqu'à 3 workers, notamment pour tester les principes de scheduling, d'affinité, de teinte et de toleration. Bien. Ceci étant dit, les amis, nous allons voir à peu près à quoi est-ce que ça ressemble. Alors, si vous allez sur le repository donc, de déploiement de la stack, donc notamment Easy Training Kubernetes Certification Stack, vous allez voir qu'il y a un fichier ici qui s'appelle AWS Kubernetes.yaml. C'est cette stack-là qu'on va utiliser et qui a été complètement automatisée, à peu près 600 lignes de code qui sont plutôt pas mal et qui permettent de déployer un cluster opérationnel. Attention, vous n'avez plus aucune action à faire. Et le but, c'était de vous permettre de déployer autant de stacks que vous voulez. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que vous pouvez déployer d'abord une première stack, allez, tac, avec vos machines pour Kubernetes, et vous avez cassé, éventuellement vous avez fait une erreur, vous avez tout cassé, rien ne marche plus. Vous n'allez pas perdre du temps avec des debugging qui peuvent prendre des jours. Non, vous reprenez la stack et vous créez une autre stack directement en parallèle. En parallèle, sauf que bon, vous mettez un autre nom, ça va de soi. Mais l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir quelque chose d'opérationnel automatiquement et sans vous prendre la tête. Donc là, on supprime et on crée effectivement le nouveau. Et vous pouvez même avoir plusieurs versions ou en tout cas plusieurs stacks en cours d'exécution. On s'est assuré de créer des environnements, donc des VPC pour chaque cluster. Et du coup, imaginons par exemple, vous faites le TP sur l'upgrade, vous avez terminé d'upgrade votre cluster, vous voulez revenir à un état où vous aviez par exemple la 1.26.1, mais du coup, vous créez simplement notre cluster et vous continuez les TP, tout simplement. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt. C'est qu'on ait rapidement l'infrastructure à disposition et surtout une infrastructure qui ne part pas après 2 heures. Je vous ai dit pour cette formation, je veux que vous soyez dans des conditions d'entreprise et c'est notamment pour ça que pour la gestion du réseau, on a installé la CNI dédiée effectivement à AWS. Donc, ça veut dire qu'on installe Kubernetes Vanilla, c'est-à-dire le Kubernetes un peu open source sur les nœuds. Et ensuite, le Container Network Interface, donc ce qui permet de
mettre du réseau sur nos pods, permettre à nos pods de discuter entre eux, en fait, sera, au lieu de Flanel ou Calico, sera la CNI de Amazon et qui permet en effet à vos pods de récupérer une IP directement depuis le VPC. C'est excellent parce que ça vous donne une visibilité sur l'utilisation de votre réseau parce que les IP viennent de votre VPC. Alors, je parle toujours avec beaucoup d'émotion, hein, vous me connaissez déjà. Du coup, je repars sur mon interface. Donc là, je suis sur mon compte AWS. Attention, attention, on travaille systématiquement dans la région de Virginie. C'est un choix que nous avons fait depuis très longtemps et du coup, des ressources que j'appelle dans ma CloudFormation, dans mon CloudFormation, mais du coup, utilisent en fait des ressources qui sont dans US East 1. On fera peut-être des modifications par la suite, mais pour l'instant, on est dans cette région. Voilà. Très bien. Donc, première chose qu'on va faire, c'est déjà créer notre KPR parce qu'on va devoir se connecter en SSH et donc il nous faut générer une KPR. On va dire que c'est la seule action manuelle qu'on va faire. Dans KPR, du coup, je vais cliquer, je vais mettre la KPR et on va l'appeler par exemple CKA. Et on va choisir du coup un .pem comme fichier de sortie parce que c'est ce qu'on utilisera éventuellement avec des outils comme Mobaxterm. Si vous utilisez Putty, vous prenez en fait le deuxième. Pas besoin d'être un expert sur AWS pour faire cette partie, hein, les amis. Pas besoin. Suivez simplement ce que je dis. Vous avez un compte AWS que vous avez créé. L'avantage, c'est que vous aurez déjà un certain nombre d'heures d'exécution gratuite, mais je reviendrai dessus sur la partie tarification et combien ça coûte cette infrastructure-ci. Mais pour l'instant, on va déjà faire la manip à réaliser. Donc là, j'ai créé ma clé. Ensuite, je vais dans le service CloudFormation. Vous pouvez facilement les retrouver en tapant ici en haut, donc CloudFormation. Voilà. Très bien. Et donc là, dans CloudFormation, je vais partir dans Stack. Et dans Stack, je vais créer une nouvelle stack. On vérifie toujours la région dans laquelle on est. En haut à droite, ça doit être Virginie. Donc, je vais utiliser Use Template. Là, je vais utiliser mon propre template. Regardez, je sais qu'il y a tous des apprenants qui vont me sortir des choses pas possibles. On a bien ici, Upload, ici, Template, là. Et du coup, vous allez récupérer ce fichier-ci. Vous le récupérez comme vous voulez. C'est un repository qui est public, les amis. Vous faites comme vous voulez. Le Kubernetes Certification Stack. Vous copiez le content du fichier, vous avez un bouton ici, hop là, et je vais un peu zoomer quand même, pour que ce soit agréable, voilà. Donc vous avez un bouton ici qui est copié, vous avez aussi le row, vous cliquez dessus, il vous permet d'avoir le fichier effectivement sans toute la décoration qu'il y avait autour, voilà. Vous pouvez faire un contrôle A ici, et vous mettez un fichier en .yaml sur votre machine, ou encore vous téléchargez le repository, voilà, quand vous êtes sur le repo là, vous cliquez, vous avez, alors tac, je reviens d'abord sur la racine du repo. Dans code, en fait, vous pouvez ici télécharger, là, download zip. Vous avez un download zip ici, je remonte juste un peu, vous avez le download zip ici, et après vous décompressez et vous prenez le fichier. Bref, vous avez 1 milliard de méthodes. Donc, je vais sélectionner, je vais cliquer sur Choose Your File, et je vais aller chercher le fichier AWS Kubernetes, là. Et du coup, lorsque je l'ai sélectionné, j'ai un bouton suivant, ici en bas, suivant là, hop. Ensuite, j'ai quelques caractéristiques que je dois fournir. Et là, on est pas mal. Là. Tac, tac, tac. Donc là, au niveau du nom, je peux l'appeler CKA. Voilà, c'est un choix. Je mets juste un nom, c'est tout, CKA. Et du coup, au niveau de la clé, donc Kname, vous allez choisir la clé qu'on a créée, donc notamment CKA. Voilà. Sachant que la clé .pem, la clé privée a déjà été téléchargée. Parce que dès qu'on a créé la clé, directement, on a eu la clé privée qui est venue. Ensuite, pour l'instant, on ne supporte que CentOS 7, donc c'est une image qu'on a déjà préparée pour ça. On peut choisir aussi le nombre de workers que l'on veut. On peut aller jusqu'à 3, voilà, pour vous mettre vraiment dans des conditions professionnelles. Là, je vais choisir un seul nœud, un seul worker. Ensuite, la taille, je peux laisser 20 Go au niveau des disques durs de mes machines. Et ensuite, là, on va indiquer effectivement la source qui peut venir consommer des ressources sur nos machines virtuelles. Donc là, on a mis 0, donc on permet à tout le monde de venir. Vous pouvez mettre votre IP publique de votre maison, donc de votre box. Comme ça, vous serez le seul à pouvoir venir consommer les ressources. Mais je ne vous recommande pas. Pour l'instant, vraiment, laissez comme j'ai mis ici. Vous ne configurez que la clé, c'est tout, et éventuellement un nombre de nœuds. On est parti sur du T2 Medium, 4 Go de RAM. Vous êtes à l'aise, vous travaillez proprement. Donc maintenant, on va continuer et on va mettre suivant. Donc, next. Et ensuite, on n'a pas besoin de définir de tag. Il y a des tags qui seront générés lors de la création. Et on fait un nouveau suivant. Donc, je n'ai rien touché sur cette page. Suivant. Et enfin, sur cette page, on va aller en bas.
Et on va cocher une case qui nous dit Acknowledge. Pourquoi? Parce que dans la stack, en effet, il y a des ressources qu'on crée, notamment des profils, des rôles que l'on va ensuite attacher à nos nœuds. Et du coup, pour ça, il faut dire que vous avez conscience qu'il y a des rôles qui vont être créés, des policies qui vont être créés dans la stack. Donc, vous faites l'acknowledgement. Sachant que pour travailler aisément, je vous recommande d'avoir un compte avec les droits administrateurs. Ça va de soi. Ensuite, donc, submit. Et donc là, le cluster va être déployé. Voilà. Les ressources vont commencer à être créées. Vous pouvez aller sur une autre fenêtre. Vous partez dans EC2, dans Instance. Et à un moment donné, vous allez voir les instances qui vont apparaître. Attention, parce que moi, j'avais fait des tests par le passé. Et du coup, je vais chercher, je vais filtrer par rapport au running. Et running, il n'y a encore rien, bien évidemment. Et on a bien les creation in progress. On a les différents événements. Vous pouvez actualiser votre stack. Là, tac, vous avez un bouton d'actualisation ici. Là, actualisation. Vous voyez, les ressources commencent à être créées. Je vais évoquer dans la seconde partie de la vidéo notamment le détail des ressources qui sont créées et on va essayer de comprendre ensemble exactement ce qui se passe.